8,7% des femmes de moins de 25 ans auraient déjà eu des pensées suicidaires en 2022. Une nouvelle enquête, publiée le 4 juin par la DREES, l'INSERM, Santé publique France et l'INSEE, dresse un bilan de la santé mentale post-Covid chez les jeunes en France. Environ 64 000 personnes d'au moins 15 ans, représentatives de la population française, ont été interrogées entre le printemps 2020 et l'automne 2022 pour cette enquête. Chez la femme, plusieurs facteurs sont pointés du doigt dans le développement des troubles dépressifs. Les femmes sont davantage exposées, doivent faire face à beaucoup d'injonctions, je pense, par rapport à l'image, ce qu'elles doivent être, la place dans la société. Et elles sont très exigeantes avec elles-mêmes, avec leur image, ce qu'elles renvoient. Il y a beaucoup d'idéaux et ce n'est pas évident pour elles de pouvoir y répondre. Et puis souvent, ces dernières générations sont souvent mal préparées pour sortir de la minorité et entrer dans l'âge adulte. Selon l'enquête, près de 50% des femmes utilisent les réseaux sociaux de façon intensive, contre 16% pour le reste de la population générale. Les écrans et les réseaux sociaux représentent un facteur aggravant qui pèse sur la santé mentale des jeunes. Regarder un écran plus de 6 heures par jour ou consulter les réseaux plus d'une fois par heure serait directement lié à une hausse des troubles dépressifs. Et c'est ça qui est un peu difficile, c'est de coller effectivement aux attentes apparentes de ces réseaux. Et il y a sans doute une difficulté aussi de donner le meilleur de soi-même en permanence et d'essayer de ressembler en permanence. C'est une difficulté, c'est sans cesse une injonction. Selon l'étude, 28% des femmes contre 16% en moyenne se déclarent plus fréquemment appartenir à une minorité sexuelle et subir des discriminations. L'orientation sexuelle joue aussi un rôle crucial, car selon l'enquête, les personnes qui se définissent homosexuelles ou bisexuelles sont près de 2 fois plus fréquemment atteintes d'un syndrome dépressif que celles se définissant comme hétérosexuelles. À un moment donné, quand on a eu des difficultés pour faire son coming out, lorsqu'on se retrouve aussi dans une difficulté de couple, et bien là c'est un peu la double peine parce qu'après on doit faire face à cette difficulté, cette séparation éventuelle, mais aussi de devoir faire face avec ce coming out alors même qu'on se retrouve aussi seul et en difficulté. Et puis néanmoins les femmes ne sont pas forcément toujours très tendres entre elles, et ça fait quand même des effets quand même très délétères. L'enquête signale enfin que beaucoup de personnes en détresse ne demandent pas d'aide. Environ la moitié de celles qui ont des pensées suicidaires ne consultent pas, et c'est encore pire pour les troubles dépressifs ou anxieux sévères. Plus de 60% des concernés ne cherchent pas de soins.